Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Tarots d'Enaï, j'espère que vous allez bien. Je me présente rapidement, je m'appelle Nathanaël, vous me connaissez donc plutôt sous le nom de Enaï. C'est un nom que j'ai choisi pour mon activité de tarologie et également pour la musique. Je suis autrice, compositrice, musicienne et chanteuse et tarologue. Et ici aujourd'hui je vais pour l'heure vous présenter votre lecture. Je vais vous réaliser votre lecture intuitive pour cette fin de mois d'avril avant que j'enchaîne avec le mois de mai pour vous. Alors là, pour quel signe je vais réaliser cette guidance? C'est parti, on y va tout de suite. J'espère que vous vous portez tous très bien. Alors, c'est au tour des Gémeaux. Bienvenue à vous les Gémeaux. C'est donc avec vous que nous allons regarder quels sont les messages pour clôturer ce mois donc d'avril. De grâce, hein, je le répète à chaque fois dans toutes les vidéos, mais je le dis aussi pour les personnes qui arrivent, qui sont peut-être tout nouveaux sur cette chaîne. Je vous en supplie, bien sûr, gardez votre libre arbitre, votre bon sens, votre sens de discernement. Vous savez qu'ici, ce sont des messages d'ordre général. Les messages ne pourront pas forcément parler à tout le monde. Si sur cette vidéo qui va durer peut-être 20 ou 30 minutes, je ne sais pas encore, il n'y a que quelques secondes qui résonnent, prenez que ce qui résonne. Si rien ne vous parle, c'est pas grave, c'est ok aussi. Vous pouvez aussi aller consulter votre ascendant, votre signe lunaire. Alors on y va, je vais mettre la vidéo en accéléré le temps que je prépare mes cartes et je vous retrouve dans quelques instants. Je vous invite, si le cœur vous en dit, à vous poser une question pendant ce temps-là, si vous en avez bien sûr, ou sinon vous pouvez tout simplement vous laisser guider par ce qui va suivre et voir si les choses résonnent ou pas. Mais si vous avez une question, voilà, vous pouvez essayer de vous connecter avec cette question pour le tirage qui arrive. A tout de suite, merci. Allez, c'est parti. On va donc je resitue un petit peu. Donc ici, la première carte correspond à l'énergie générale, celle qu'on vous envoie de l'extérieur. Ici, ce qui est positif, tout ce qui va dans votre sens, ce qui représente vos atouts, vos qualités. Ici, ce qui bloque, le défi à relever, les challenges. Le résultat à court terme, la synthèse, en lien avec la question probablement que vous vous posez, ou peut-être d'autres domaines, à vous de voir comment ça résonnera. Hein. Est-ce que ça vous parle plutôt dans le domaine professionnel, sentimental, vie affective, vie sociale, etc., ou vie financière? En tout cas ici, justement, la vie financière ici, vie professionnelle par ici, et pour la vie sentimentale. Je démarre tout de suite avec un premier message d'introduction qui me permet de me connecter avec vous et vous avec moi. Et on va regarder ce sur quoi peut-être il serait intéressant de mettre le focus en ce moment, mes chers amis Gémeaux. Alors, pour les Gémeaux, le message est le suivant. Aujourd'hui, on te demande de dire quelque chose d'important. Ah, donc l'heure est venue de prendre la parole. C'est quelque chose que tu es invité à dire à une personne et on te demande d'être le plus franc possible. Tout en étant direct et bienveillant, dis ce que tu as sur le cœur, cela va te libérer et créer de très belles synchronicités. Ok, donc bon, voilà un premier message déjà. Alors, je sais pas où je vais... Voilà, je vais mettre par ici. Bon, voilà. Ok, bon, avançons, on verra bien si ça... Est-ce que déjà ça vous parle ou peut-être pas du tout, mais peut-être qu'en avançant on verra plus. Ah bah voilà, 4-2. Alors, 4 de bâton, voilà une très belle carte ici qu'on vous envoie de l'extérieur qui parle de stabilité familiale, d'épanouissement, il y a beaucoup de lumière, beaucoup de joie. Ici, il y a quelque chose qui se pose, quelque chose qui se... ou alors qui est déjà présent, qui est déjà installé, qui est déjà instauré, quelque chose qui vous satisfait. En tout cas, on est aussi sur la notion de célébrer quelque chose qui vous apporte de la stabilité, puisque le 4 c'est quand même la stabilité, c'est les fondations d'une maison, les fondations les fondations d'une maison, les 4 pieds d'une chaise, d'une table, vous voyez, c'est l'ancrage. Très bien, on recouvrira après. Ici en positif, décidément 10 de coupe, c'est encore plus. Alors là, c'est en plus de ça quelque chose qui vous apporte non seulement de la stabilité en général, mais aussi sur le plan émotionnel. Là, ici, c'est la stabilité émotionnelle. Vous êtes vraiment dans une joie affective. Bon, ça semble être plutôt positif ici sur le plan de la vie affective en général. Peut-être la vie familiale. Ce qui pourrait venir bloquer ici avec le jugement, c'est peut-être le fait de devoir renoncer à quelque chose d'important. Renoncer peut-être à un rêve, renoncer à un projet, ou alors peut-être d'être dans le déni, ou avoir du mal à prendre peut-être une décision. Ou une vocation qui peut être contrariée, ou un appel manqué ou ignoré, vous voyez, c'est quelque chose comme ça. C'est le fait de ne peut-être pas avoir suffisamment écouté l'appel de votre appel à vous de l'âme, ou l'appel d'une situation, ou peut-être voilà un rendez-vous peut-être manqué, qui fait qu'ici on est quand même sur quelque chose de l'ordre du renoncement avec le jugement. En résultat, on a le monde, vous avez des cartes absolument magnifiques, c'est-à-dire que même si vous devez peut-être renoncer à quelque chose d'important, avec le monde, on est quand même vraiment sur une notion de liberté totale, d'accomplissement, de satisfaction. C'est l'apogée, l'apothéose, vous voyez, c'est quand même, waouh, ici il y a quelque chose de très très positif qui se présente pour vous les Gémeaux.
Roi des deniers ici, c'est que vraiment vous êtes le patron de, vous prenez en main vos affaires, vous êtes vraiment en pleine gestion actuellement certainement de quelque chose qui est ancré, qui est dans la matière. On verra après, hein, secteur par secteur, comment ça peut résonner. D'ailleurs, je vais recouvrir toutes ces cartes. D'ailleurs, avec le Osho Zen Tarot, bon écoutez, franchement pour moi, vous avez vraiment des cartes qui sont magnifiques. Alors le monde, ici, parle de vraiment être à sa place, d'être sur une forme peut-être de libération, le fait d'avoir fait le tour d'une question, c'est bien la raison pour laquelle on peut se permettre d'y renoncer aussi, parce qu'on sait qu'il y a peut-être quelque chose de plus significatif qui nous attend ailleurs. Il y a beaucoup de lumière qui se dégage de votre tirage des Gémeaux. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Alors le blocage par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Quel est le résultat avec le monde ici? Et puis la synthèse. La totalité, encore des bâtons, hein, donc là c'est le 5 de bâton qui est présent ici, qui parle un petit peu peut-être de quelques tensions, effectivement un peu de discorde probablement avec des personnes probablement dans votre famille, puisqu'ici on est quand même sur la famille là. Donc il peut y avoir quelques discordes, même si on voit que l'issue semble favorable. On voit que le message de départ était le fait de devoir prendre une décision importante, en tout cas prendre la parole, donc peut-être qu'il va y avoir une petite mise au point à faire, mais a priori ça semble être plutôt positif. Et ouais, parce que là on retrouve la lutte avec le cavalier d'épée ici, le fait de devoir s'imposer peut-être. Bon, vous l'avez en positif, parce qu'en général le cavalier d'épée c'est quand même celui qui veut convaincre, c'est celui qui brandit les armes dans les manifestations, vous voyez, c'est celui qui n'a pas peur de dire haut et fort pardon, les choses, même peut-être de manière un peu virulente parfois, qui va marcher à contresens du vent, etc., etc. Voilà, il est toujours un petit peu... Mais là, ici, vous l'avez en positif, c'est parce que c'est comme si ici, il y avait absolument quelque chose qui jusqu'à présent était bloqué, et là vous allez pouvoir débloquer la situation justement en vous imposant un petit peu. Donc là il va falloir peut-être faire preuve de fermeté, et ici on voit qu'il est favorable encore une fois, donc ça vaut la peine. Ici, le jugement, donc le renoncement en question à une situation, ou l'opportunité manquée, ou je ne sais pas, quelque chose qui a été contrarié, pardon, est en lien avec la notion de sécurité, c'est-à-dire que le 4 de denier, c'est celui qui va vouloir garder pour lui les choses, protéger son cœur aussi, protéger ce qui a de la valeur pour lui. Donc il y a peut-être quelque chose ici auquel vous allez devoir renoncer en lien avec quelque chose qui vous est dû ou qui vous était dû, mais c'est quelque chose qui ne peut pas se faire a priori véritablement, en tout cas pas pour le moment. Voilà, ça reste un petit peu vague, c'est sûr, mais c'est à vous de voir comment ça résonne pour vous, et si ça résonne, bien sûr. On a quand même la carte de l'abondance avec le père, le roi Midas, hein, donc le roi des deniers quand même, qui parle de pouvoir, de réalisation et de concrétisation quand même de choses. Donc on retrouve le roi de deniers 2 fois dans votre tirage, c'est quand même pas rien. Donc ça peut parler de votre énergie, le roi des deniers, de vous qui êtes tout simplement un peu comme l'empereur, celui qui gère les affaires matérielles et financières, vous êtes peut-être un patron, voilà, un chef d'entreprise ou un père de famille qui gère les affaires également. Mais ça peut parler aussi pour certaines personnes d'une rencontre qui pourrait se faire avec une personne qui a ces caractéristiques-là. C'est-à-dire quelqu'un qui est dans le concret, dans le pragmatique, dans le rationnel, peut-être c'est quelqu'un en tout cas de très influent. Hein, le roi des deniers est quand même influent, c'est un roi qui n'est pas n'importe lequel. Ça peut être un banquier aussi, en tout cas voilà, un financier, quelqu'un qui est ou un homme de loi, voilà, quelqu'un qui va vous aider à voir les choses de manière rationnelle et pragmatique dans votre vie en général. On va regarder justement dans les différents secteurs, donc notamment le secteur financier, où on retrouve le monde, les amis. Donc là, franchement, les Gémeaux, là, j'ai l'impression que pour vous, c'est plutôt super positif. On parle ici de succès garanti avec le monde sur le plan des finances, de récompenses reçues. De voyage éventuellement aussi, parce que le monde c'est aussi la notion de voyage, en tout cas de déplacement, de mouvement, peut-être de déménagement pour certains, donc voilà, d'émigration sur le même continent, mais ça peut être aussi ailleurs, hein. En tout cas un changement de lieu de résidence probable, un achat ou la vente de terrain ou d'une maison, etc. Et ici c'est plutôt très positif. Vous avez ici la reconnaissance sur le plan financier, les amis, donc c'est plutôt positif, hein. Vous avez un super beau tirage. Même si ici, ah oui, alors aussi, moi ce qui me vient, c'est que c'est peut-être le jugement avec le 4 de denier
c'est le fait aussi de ne pas tout donner. Donc peut-être garder pour soi les choses, effectivement, parce que c'est juste, en fait. Voilà, c'est pas être dans l'avarie, c'est pas être pingre, c'est pas le fait d'être radin, c'est le fait que vous avez œuvré probablement pendant longtemps pour que ça vous arrive, et c'est normal que ça vous revienne aujourd'hui. Donc c'est pas que vous voulez pas partager, mais c'est simplement qu'ici, on vous dit, apprenez aussi à ne pas tout donner forcément. Même si vous avez envie d'être généreux, c'est tout à votre honneur. Mais ici, c'est plutôt une invitation à garder un peu les choses pour vous aussi sur le plan financier. Voilà, se protéger par rapport à ça. Domaine professionnel, alors là, il peut y avoir une autre situation. Le 10 de bâton parle un petit peu, on va recouvrir, c'est un petit peu l'effondrement, ça peut même être le burn-out, ça peut être la difficulté avec le jugement à lâcher prise ou la difficulté à déléguer peut-être, hein, voilà, parce que la carte du fardeau, vous portez beaucoup sur vos épaules, probablement sur le plan professionnel, donc là l'heure serait venue probablement ici de savoir déléguer, et si c'est un petit peu bloqué avec le jugement, voilà, on vous invite à faire quelque chose par rapport à ça, parce que ça peut être éprouvant physiquement quand même, à force. Je vais recouvrir tout de suite, bien sûr. Non, on va rester avec le Osho, tout ce que je recouvre ce sera avec le Osho Zen Tarot. Ouais. Oh, ça vole de partout. Donc 10 de bâton sur le plan professionnel, il y a quelque chose ici qui vous incombe un peu, quelque chose qui est un petit peu lourd à porter. Ça parle d'épuisement, pour certains d'entre vous. Et on vous envoie ici la force, donc le courage justement de pouvoir surmonter ça. On vous parle ici d'endurance, on nous parle d'endurance, de motivation, de discipline, de garder la détermination, de ne pas perdre espoir. Mais vraiment ici, c'est le fait de déléguer ici, qui est important, parce que sinon ça pourrait vraiment justement vous conduire au burn-out. Mais bon, c'est quand même positif parce que c'est un 10, le 10 parle de la fin du découragement aussi, donc ça aussi c'est quand même quelque chose de positif. Sur le plan de sentimental, là on a le 7 de coupe qui peut parler de nombreuses possibilités, de nombreuses opportunités, de nombreuses options. De rester avec cette personne ou pas, de papillonner aussi parce qu'il peut y avoir plusieurs situations alléchantes, attirantes, attrayantes, etc. Le 7 de coupe, c'est vraiment comme un enfant qui arrive devant une pâtisserie, un enfant ou pas d'ailleurs, et qui est super attiré par tel ou tel, tous les gâteaux, il les veut tous, mais il y en a un qui va lui apporter telle satisfaction sur le plan de la gourmandise, l'autre ce sera plus parce que ce sera plus raisonnable de prendre ce gâteau-là plutôt que l'autre parce qu'il est moins, peut-être parce qu'il n'y a pas de gluten, j'en sais rien, ou parce que c'est plus léger. Bon, je vous donne cet exemple là, voilà, c'est et attention parce que c'est la poudre aux yeux aussi les 7 de coupe justement, donc on peut se laisser tenter, se laisser happer par beaucoup de possibilités, on peut être dans une certaine forme de gourmandise, de galoper vers plein de situations et d'aller dans toutes les directions, et donc ici peut-être ça peut être une invitation à se canaliser peut-être un peu sur le plan sentimental. Je ne sais pas quelle est votre situation, est-ce que vous êtes en couple, est-ce que vous êtes à la recherche de votre âme sœur, est-ce que vous êtes célibataire et que vous aimeriez non pas forcément vous engager avec une personne mais en rencontrer plusieurs, vous voyez, c'est à vous de voir. Mais ici il y a quand même le message suivant qui est attention à la poudre aux yeux, à pas s'égarer dans toutes les directions, ou pas, hein, faites-le, hein, il n'y a pas de notion de bien et de mal non plus, hein, faites ce que votre cœur vous dit bien sûr. Mais en tout cas c'est vrai que ça parle ici de multiples possibilités. Donc évidemment pour les personnes qui sont triangulaires ou entre deux ou même avec plusieurs personnes, bon voilà, ici ça parle de choix peut-être, voilà. Et puis là ici ça parle d'insouciance quand même avec le mât. Donc ça peut parler de nouveau départ, aussi avec une personne ou plusieurs personnes. Ici avec le 7 de coupe, ça me donne quand même la sensation ici qu'il y a un petit peu d'immaturité qui pourrait... immaturité c'est pas péjoratif quand je dis ça, mais le côté bon je veux un peu tout, tout me plaît, c'est le printemps, voilà, les oiseaux chantent, le ciel est bleu, ouais, etc. C'est tentant d'aller dans toutes les directions, et le mât il a un petit peu ce côté là, un peu avec une certaine forme d'innocence comme ça aussi, l'envie de goûter à tous les plaisirs, et c'est pas une tare, hein, c'est pas forcément quelque chose de dramatique, mais simplement voilà, c'est juste un constat que peut-être que certains d'entre vous, pas tous bien sûr, mais certains d'entre vous ont envie certainement de se laisser aller au plaisir de la chair, au plaisir de la multiplicité des rencontres, etc. Donc être plutôt dans une notion de quantité, vous n'êtes pas forcément actuellement dans un désir de regarder, voilà, ici on a vraiment le feu ici qui est là, hein. Voilà, donc il y a quand même ici le 44, la page du nettoyage, karma, etc. parle quand même de peut-être
se recentrer, se rassembler, se retrouver, essayer peut-être de justement, si vous en ressentez le besoin, si ça vous parle bien sûr, de peut-être faire un petit peu le tri pour privilégier peut-être la qualité plutôt que la quantité. Alors évidemment, les personnes qui sont en couple, qui vont super bien et qui vivent pas du tout ça, qui sont pas du tout dans le papillonnage, etc., ne prenez pas ces messages pour vous. Ici, ce message s'adresse vraiment à des personnes qui sont actuellement probablement dans cette énergie-là de vouloir expérimenter beaucoup de choses. Mais de toute façon, là, je vais pas m'étendre sur le domaine sentimental. Je vais y revenir au mois de mai plus profondément. Voilà, donc ici, qu'est-ce qu'on a en synthèse? On a le compromis. Voilà, le partage, le don, la charité, ici avec le 6 de denier, qui parle justement donc de trouver le bon équilibre. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, c'est pas ça, il n'y a pas cette notion de bien et de mal, il y a juste cette notion d'essayer d'être dans un équilibre juste entre ce que je peux donner, ce que je peux garder pour moi, ce qui serait bon de garder pour moi et ce qui serait bon d'offrir aussi aux autres. Et à l'inverse aussi, à contrario, de pouvoir... Qu'est-ce que je peux accueillir? Qu'est-ce que je peux accepter? Parfois, on a du mal aussi à accueillir l'aide des autres. Voilà, donc voilà, c'est aussi une invitation à peut-être se dire, ok, si on me propose de l'aide, j'accepte. Si on me propose du soutien, voilà, ou une aide financière, j'en sais rien. Si pour certains, voilà, c'est peut-être aussi le compromis, c'est tout ça. Vous voyez, c'est d'être dans ce juste équilibre, d'être dans la voie du milieu. Voilà ce que j'avais pour vous, mes amis Gémeaux. J'espère que ces messages vous auront parlé. N'oubliez pas que vous avez certainement la parole à prendre ce mois-ci, enfin en cette fin de mois plutôt, pardon, pour quelque chose d'assez important, probablement sur le plan familial, mais sur d'autres domaines aussi, sur le plan professionnel. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me faire des retours en commentaire, les amis, à partager cette vidéo si elle vous a plu, à la liker évidemment. Et puis si vous avez envie de retrouver certains jeux qui sont ici présents parce qu'ils vous attirent, vous avez envie d'apprendre le tarot ou quoi, vous retrouverez en bas de cette vidéo dans la description tous les liens pour vous les procurer. Merci à vous, portez-vous bien, prenez soin de vous surtout. À bientôt. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège. D'une page blanche que me chantes-tu Marie? D'une scène blanche qu'entends-je au loin d'ici? Mais sans moi des tourments, tu en as mis du temps. Tiens, neige te voilà. Douce maille douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche serais-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin. Tiendras-tu bien? Tiens, tu tombes bien? Câline-moi encore mon cœur si tu veux bien. Je t'attendrai encore jusqu'à l'été prochain. De ma page blanche et sur un air de je ne sais quoi, je t'écris cette chanson-là. Mais ce n'est pas n'importe quoi. Ma chanson-là, elle est pour toi. Douceur coton, velours et blanc flocon, neige que trop rêvé de toi, neige que trop attendue. M'aurais-tu neige entendue? Douce maille douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche seras-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin. Tiendras-tu bien? Tiens, tu tombes bien? Douce maille douce, comment seras-tu vêtue?
sera